La Thaïlande est connue pour ses temples dorés, ses plages tropicales et son hospitalité chaleureuse, mais derrière cette beauté de carte postale se cache un côté que les brochures touristiques ne montrent jamais. Derrière les sourires et la nourriture de rue se trouve un monde façonné par des coutumes cachées, des luttes de pouvoir et des zones morales grises. Que se passe-t-il vraiment lorsque le soleil se couche au paradis? Quelles vérités sont chuchotées dans les ruelles, hors de portée des touristes? Dans cet épisode, nous levons le voile sur le côté méconnu de la Thaïlande, un endroit où tradition, tentation et survie se heurtent discrètement. Plongeons-y. La capitale thaïlandaise, Bangkok, est une explosion sensorielle où les rues illuminées par des lanternes côtoient des tuk-tuk rugissants et où le parfum de fruits de mer grillés se mêle au bourdonnement des lumières au néon. Dans des zones comme Patpong, Nana Plaza et Swakopmund, la vie nocturne pulse d'énergie, attirant des voyageurs curieux de tous les coins du monde. En surface, ces quartiers de divertissement semblent n'être qu'une autre facette de l'hospitalité thaïlandaise, mais derrière la musique et les lumières colorées se cache une histoire bien plus complexe. De nombreux établissements sont tenus par des femmes dont le charme et l'hospitalité font partie de l'attrait. Certaines viennent de provinces rurales, d'autres sont des migrantes du Cambodge, du Laos ou du Myanmar, toutes naviguant entre des pressions sociales et économiques complexes. Bien que la Thaïlande réglemente officiellement ces zones, l'application des lois varie, et de nombreux travailleurs vivent entre deux mondes, accueillant les invités avec un sourire tout en faisant face à la stigmatisation, à un accès limité aux soins de santé et à peu de chemins d'emploi alternatifs. Voici un fait. Le tourisme contribue à près de 20% du PIB thaïlandais, un pilier massif de son économie. Mais ce qui est souvent négligé, ce sont les coûts invisibles supportés par les locaux dans des secteurs dont peu parlent ouvertement. Les difficultés économiques, les rôles de genre et le manque d'éducation jouent tous un rôle dans l'acheminement des gens vers ce secteur, où les choix sont souvent dictés par la survie plutôt que par le désir. Ces quartiers ne sont pas hors la loi, mais ils sont mal compris. Ils reflètent des nuances culturelles, des règles non dites et un système à la fois accepté et discrètement débattu au sein de la société thaïlandaise. En tant que voyageur, il vaut la peine de se demander non seulement ce que vous voyez, mais ce qui est caché. Cette partie de la Thaïlande est-elle sûre? Pour qui? La ville brille la nuit, mais comme dans tout endroit construit sur des rêves et des désirs, il est sage de voir à la fois la lumière et les ombres. Les marchés nocturnes de Thaïlande sont une fête pour les sens, avec des lumières colorées, de la nourriture de rue crépitante et de la musique qui résonne dans la nuit. Mais sous le charme vibrant de lieux comme Khao San Road, Sukhumvit et les marchés animés de Chiang Mai, une vérité plus pratique existe. Les foules qui vous attirent peuvent aussi faire de vous une cible. Le vol à la tire est l'un des problèmes les plus courants dans ces zones bondées. Cela se produit souvent rapidement, dans des moments où votre attention est portée sur autre chose, une performance de rue, un vendeur amical ou simplement la navigation dans la foule. Les voleurs travaillent en pairs ou en groupe et leurs tactiques peuvent être étonnamment habiles. Les sacs à dos, les poches peu sécurisées et les touristes portant des téléphones sont des cibles privilégiées. Mais le vol n'est pas le seul tour dans le livre. Les touristes sont souvent facturés des prix gonflés pour des articles de base ou frappés sans le savoir par des frais fantômes, des frais pour des choses qu'ils n'ont jamais commandées. Vous pourriez apercevoir des compteurs de taxi mystérieusement éteints, des conducteurs de tuk-tuk vous dirigeant vers des magasins spéciaux basés sur des commissions ou des vendeurs citant des prix en dollars américains au lieu de baht. Pourtant, ne laissez pas cela vous décourager. La Thaïlande reste l'un des endroits les plus passionnants d'Asie du Sud-Est. Il vous suffit de voyager intelligemment. Quelques habitudes simples, comme garder vos objets de valeur en sécurité, convenir des prix à l'avance et marcher avec vigilance, aident beaucoup à vous éviter des ennuis. Et rappelez-vous, ce n'est qu'une couche de ce qui se cache sous la surface. D'autres vérités plus profondes émergent, que la plupart des voyageurs n'entendent jamais. Si vous trouvez de la valeur dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela aide cette chaîne à grandir et si vous le faites, je promets de continuer à vous apporter des informations que aucun guide ne vous donnera jamais.
Marché conclu. Nous imaginons souvent des pêcheurs lançant des filets sous des cieux dorés, rentrant chez eux avec le poisson du jour. Mais dans certaines parties de l'industrie de la pêche thaïlandaise, la vérité est bien plus sombre. Sous la surface de la chaîne d'approvisionnement mondiale se cache une réalité troublante. Des milliers de travailleurs migrants, principalement du Myanmar et du Cambodge, sont attirés en Thaïlande avec des promesses de bons salaires pour se retrouver piégés dans des conditions de travail épuisantes et souvent abusives. Une fois à bord de navires de pêche en haute mer, ces hommes peuvent passer des mois, voire des années en mer, travaillant 18 à 20 heures par jour pour peu ou pas de salaire. Beaucoup sont retenus par des dettes, incapables de partir en raison de frais de recrutement, de documents falsifiés ou de menaces. Entassés dans des espaces exigus et insalubres, certains ne sont jamais autorisés à remettre les pieds sur terre. Des histoires de coups, de nourriture retenue et, dans certains cas, de disparitions inexpliquées ont émergé. La Thaïlande est l'un des plus grands exportateurs de fruits de mer au monde, fournissant des crevettes, du thon et des calmars aux supermarchés à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Mais à mesure que ces histoires ont émergé, la pression a monté. Des rapports d'organisations de droits de l'homme et de journalistes d'investigation ont contraint les gouvernements et les entreprises à prêter attention. En réponse, la Thaïlande a introduit des systèmes de surveillance et des réglementations plus strictes, mais dans des eaux lointaines où la loi est éloignée, l'application reste inégale et certains abus se poursuivent. Pour les familles laissées derrière, il y a souvent le silence. Un fils qui n'appelle jamais, un mari qui ne revient jamais. En tant que consommateurs, nous demandons rarement ce qu'il faut pour apporter des fruits de mer à bas prix sur nos tables, mais les bateaux de pêche au large des côtes thaïlandaises transportent plus que des filets et de la glace. Ils portent le poids inexprimé de vies humaines prises dans un système désespérément besoin de réforme. Les monastères thaïlandais sont souvent perçus comme des sanctuaires paisibles, où les moines se consacrent à la méditation. Cependant, des rapports récents ont mis en lumière des problèmes liés à la richesse, à l'utilisation abusive de fonds et à des préoccupations éthiques qui ont affecté la perception publique du bouddhisme thaïlandais. Certains cas très médiatisés, comme celui d'un abbé accusé de mauvaise gestion des fonds du temple, ont attiré l'attention sur les vulnérabilités du système, permettant à quelques individus d'accumuler de la richesse d'une manière que certains jugent incompatible avec les principes bouddhistes. En réponse, le gouvernement thaïlandais a mis en œuvre des réglementations visant à améliorer la transparence telles que des audits et des comités de surveillance pour les finances des temples. Pourtant, certains critiques estiment que des changements plus profonds sont nécessaires. Pour la Thaïlande, un pays avec de forts liens culturels au bouddhisme, ces situations ont suscité des discussions sur la nécessité pour les institutions religieuses de privilégier les valeurs spirituelles plutôt que l'influence économique. Beaucoup espèrent voir un nouvel accent mis sur les principes fondamentaux du bouddhisme, axé sur la simplicité et le service authentique, afin de restaurer la confiance du public. Les plages de Thaïlande scintillent dans les brochures de voyage, et les complexes hôteliers de luxe promettent une évasion tropicale. Mais pour de nombreux locaux, l'essor du tourisme apporte plus qu'une simple opportunité. Alors que les visiteurs affluent pour des massages, des marchés nocturnes et des couchers de soleil 5 étoiles, des communautés entières sont remodelées pour servir une expérience conçue pour les étrangers. Et bien que le tourisme alimente près de 20% du PIB thaïlandais, tout le monde ne partage pas les bénéfices. Dans des destinations populaires comme Phuket, Pattaya et Chiang Mai, les investissements affluent dans les routes, les réseaux d'eau, les réseaux électriques et les centres-villes polis. Mais en dehors de ces zones, dans les villes rurales et les villages de montagne, de nombreux locaux dépendent encore de cliniques obsolètes, d'une éducation limitée et de services publics tendus. Plus il y a de touristes, plus les ressources se déplacent. Vers les hôtels, pas vers les maisons. Les prix de l'immobilier dans les zones touristiques flambent. Les locaux, en particulier la jeune génération, sont souvent exclus de leur propre quartier, contraints de se déplacer vers l'intérieur des terres où la terre est moins chère mais les emplois rares. Pour ceux qui restent, le tourisme devient le chemin par défaut, guidant des visites, nettoyant des chambres,
servant des tables, des emplois qui peuvent rapporter un revenu, mais offrent peu de sécurité ou de protection à long terme. Coincées entre tradition et nécessité, les familles font face à des choix difficiles, changer leur mode de vie ou le laisser derrière elles. Pour certains, cela signifie vendre des maisons ancestrales pour un usage commercial. Pour d'autres, cela signifie regarder leur ville devenir un produit, quelque chose à emballer et à vendre. Le tourisme peut être un puissant moteur économique, mais lorsqu'une industrie domine l'avenir d'un pays, cela soulève une question. Croissance pour qui? Pour la Thaïlande, la réponse pourrait dépendre de la recherche d'un équilibre entre les rêves des voyageurs et la dignité de ceux qui l'appellent chez eux. À quelques minutes des hôtels de luxe de Bangkok et des bars sur les toits scintillants, se trouve un endroit que la plupart des touristes ne verront jamais, Klong Toi, un bidonville tentaculaire niché entre autoroute et gratte-ciel, abritant plus de 100 000 personnes. C'est le plus grand établissement informel de la ville et peut-être l'un des plus mal compris. D'en haut, cela ressemble à un patchwork de toits en tôle rouillée. Au sol, c'est un dédale de ruelles où la vie évolue à un rythme différent, construit sur la survie, la loyauté et un esprit communautaire inébranlable. Klong Toi a commencé dans les années 70 lorsque des migrants ruraux sont venus travailler dans les ports et les zones industrielles de la ville. Faute de logements abordables, ils ont construit des abris à partir de bois de récupération, de bâches et de métal rouillé. Au fil du temps, cela est devenu un établissement permanent, mais jamais officiellement reconnu. De nombreux résidents manquent encore de droits fonciers légaux, les rendant vulnérables à l'expulsion et aux projets de réaménagement visant à transformer la terre en espaces commerciaux haut de gamme. Pourtant, la vie ici continue. Des salons de beauté improvisés, des salles de boxe cachées et des marchés souterrains coexistent avec des stands de nourriture et des sanctuaires bouddhistes. Incroyablement, Klong Toi a produit des champions nationaux de Muay Thai et des leaders communautaires qui se battent désormais pour un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé. Pourtant, seulement environ 10% des enfants de Klong Toi terminent le lycée, et l'abus de substances reste une préoccupation sérieuse dans certains secteurs. Juste de l'autre côté de la rivière, vous trouverez des centres commerciaux vendant des sacs de créateurs et des hôtels facturant 300 € la nuit. À Klong Toi, des familles entières vivent dans des cabanes d'une seule pièce, sans accès fiable à l'eau potable ou à l'électricité. Le contraste est frappant, et pourtant, dans ces ruelles étroites se trouvent des histoires de force, de résistance et une dignité quotidienne que aucun touriste ne voit. Bangkok peut être célèbre pour son glamour, mais son âme se trouve aussi ici dans les endroits construits, non pas par le design mais par la détermination. La beauté de carte postale de la Thaïlande masque un défi bien plus complexe qui se déplace dans l'ombre, à travers les jungles, les sentiers de montagne et les traversées de rivières tranquilles. Bordant le Myanmar et le Laos, la Thaïlande se trouve à la lisière du Triangle d'Or, autrefois la plus grande région productrice d'opium au monde et maintenant un important point de transit pour les drogues synthétiques modernes. Alors que les touristes sirotent des noix de coco sur la plage, un commerce caché alimente l'addiction, la corruption et le désespoir. La menace la plus répandue est le yaba, une méthamphétamine puissante et bon marché mélangée à de la caféine. Elle est compacte, facile à cacher et vendue en pilules de couleur vive. Autrefois limitée aux ouvriers et aux conducteurs de longue distance, le yaba a maintenant infiltré les écoles et les quartiers urbains. Dans les provinces rurales, des familles entières sont entraînées dans le commerce, les jeunes étant utilisés comme courriers, les aînés étant contraints au silence. Le paiement peut être de quelques milliers de bahts, mais pour beaucoup confrontés à la pauvreté, c'est suffisant pour prendre le risque. Les zones frontalières comme Chiang Rai, Mae Hong Son et Tak sont des foyers. Des réseaux criminels exploitent des points de contrôle perméables, un terrain accidenté et des lacunes dans l'application des lois. De nombreux trafiquants sont armés et, dans des villages reculés, les forces de l'ordre local manquent souvent des ressources nécessaires pour intervenir. Certaines arrestations entraînent des répressions brutales, tandis que d'autres disparaissent discrètement dans un système obscurci par la peur et le silence. En réponse, la Thaïlande a lancé des campagnes anti-narcotiques, des programmes de réhabilitation et des actions de sensibilisation dans les écoles,
mais les progrès sont lents. La peur de l'arrestation ou de la honte sociale empêche beaucoup de chercher de l'aide. Pendant ce temps, les hôpitaux signalent discrètement des augmentations de cas de santé mentale liés à l'abus de stimulants, en particulier parmi les jeunes et les travailleurs migrants. La Thaïlande est confrontée à une question douloureuse. Comment lutter contre un commerce qui prospère sur le désespoir, tout en protégeant ceux qui se retrouvent pris dans son sillage? Derrière les marchés de rue et les cloches des temples, une guerre silencieuse continue, et elle n'est pas encore terminée. La Thaïlande est souvent perçue comme une terre d'harmonie, de temples, de sourires et de coutumes douces, mais sous cette façade calme se cache une tension complexe entre la tradition royale et un appel croissant à la réforme. Au cœur de ce débat se trouve la loi strictement appliquée sur le lèse-majesté, qui interdit la critique de la monarchie. Ceux qui sont reconnus coupables peuvent faire face à jusqu'à 15 ans de prison par infraction, ce qui en fait l'une des lois de diffamation les plus sévères au monde. Pendant des générations, la monarchie thaïlandaise a commandé un profond respect, vu comme un symbole unificateur de l'identité nationale. Mais ces dernières années, une génération plus jeune a commencé à poser des questions difficiles sur la transparence, les privilèges et le rôle de l'institution royale dans la société moderne. Des manifestations pacifiques dirigées par des étudiants qui ont commencé à prendre de l'ampleur en 2020 ont été accueillies par une répression rapide du gouvernement, notamment des arrestations, une surveillance des médias sociaux et une surveillance accrue. Alors que la Thaïlande présente un visage pacifique aux touristes, en coulisses, les plateformes en ligne sont étroitement surveillées et les rassemblements publics peuvent être restreints sans avertissement. Les critiques, les blogueurs et même les artistes ont été enquêtés ou emprisonnés pour des références vagues jugées irrespectueuses. Malgré ces risques, de plus en plus de citoyens, en particulier les jeunes, utilisent un langage codé, des mèmes et des forums anonymes pour maintenir la conversation vivante. Des groupes internationaux de défense des droits de l'homme ont exhorté la Thaïlande à assouplir les restrictions sur la liberté d'expression, mais le statut de la monarchie reste légalement protégé et politiquement sensible. De nombreux Thaïlandais plus âgés continuent de voir l'institution comme intouchable, tandis que la génération plus jeune envisage un avenir plus ouvert et responsable. Alors que la Thaïlande équilibre tradition et pression d'un monde en mutation, une question demeure. La voix du peuple peut-elle redéfinir un symbole qui est resté inchangé pendant des siècles? La monarchie thaïlandaise, autrefois entourée de silence et de statues sacrées, est devenue le centre d'une curiosité croissante et d'un débat silencieux, surtout sous le règne du roi Maha Vajiralongkorn, Rama X, qui a officiellement pris le trône en 2016. Bien que la monarchie reste protégée par des lois strictes sur le lèse-majesté, punissant la critique par des peines allant jusqu'à 15 ans de prison, l'intérêt public a intensifié à l'ère numérique, où l'information trouve son chemin même à travers les restrictions les plus serrées. Une grande partie de cette attention s'est concentrée sur les choix personnels du roi et son style de leadership. Pendant la pandémie de Covid-19, les médias internationaux ont rapporté que le roi passait de longs moments dans un hôtel de luxe en Bavière, en Allemagne, tandis que son pays luttait contre des épidémies et des confinements. Le contraste entre le privilège royal et les difficultés publiques a suscité des conversations rares, en particulier parmi les jeunes Thaïlandais qui demandent une plus grande transparence de la part de leurs dirigeants. La vie personnelle du roi a ajouté à l'intrigue. Marié 4 fois, ses relations se sont souvent terminées par des controverses. Sa troisième épouse, la princesse Sri Rasmi, a été écartée de la famille royale, et leur fils, le prince héritier Dipangkorn, est désormais vu occasionnellement lors d'événements formels. Sa femme actuelle, la reine Sutida, ancienne garde royale, apparaît fréquemment lors de cérémonies, mais peu de choses sont connues publiquement sur leur vie privée, alimentant une spéculation généralisée. Au-delà des gros titres, un changement culturel est en cours. Une nouvelle génération, élevée sur des idées mondiales et une communication numérique, remet en question des normes longtemps établies. Des manifestations symboliques, l'utilisation de satires codées et des demandes de responsabilité ont émergé, des signes subtils mais puissants d'une nation en transition silencieuse. Bien que des millions continuent de vénérer la monarchie, d'autres se demandent:
Une institution fondée sur le respect divin peut-elle évoluer pour répondre aux valeurs d'un monde en mutation? Le tourisme animalier en Thaïlande est célèbre dans le monde entier, avec des balades à dos d'éléphants à travers des forêts brumeuses, des selfies avec des tigres et des spectacles mettant en scène des animaux exotiques. Mais derrière ces attractions se cache un côté que de nombreux visiteurs ne voient jamais. Un monde où le bien-être animal est souvent relégué au second plan, au profit du divertissement touristique et du profit. Les éléphants, profondément respectés dans l'histoire et la religion thaïlandaise, sont un symbole de force et de sagesse. Pourtant, la plupart des éléphants utilisés dans le tourisme subissent le fajaan, ou l'écrasement, un processus d'entraînement brutal qui commence lorsqu'ils sont bébés. Ils sont séparés de leur mère, immobilisés et battus pendant des jours pour forcer l'obéissance. C'est un rituel traumatisant rarement discuté, mais largement pratiqué au nom de la domestication de ces puissantes créatures. Une fois brisés, les éléphants sont utilisés pour des balades, des mendicités de rue ou des performances, peignant des tableaux, jouant au football ou dansant au rythme de la musique. En captivité, ils souffrent souvent de problèmes articulaires, de malnutrition et de détresse mentale, alors qu'ils marchent sur des surfaces dures et portent des charges lourdes pendant des heures chaque jour. Les attractions de tigres offrent un autre type de spectacle. Dans certains soi-disant sanctuaires, les tigres sont gardés dans de petites cages et utilisés pour des séances photos. De nombreux touristes ne réalisent pas que ces tigres peuvent être sédatés ou élevés sélectivement pour leur docilité et affichent souvent des symptômes de stress, se déplaçant en rond, s'auto-frappant ou présentant des comportements dépressifs. Certains centres ont été liés à des élevages et à des trafics illégaux cachés derrière le masque de la conservation. Fait intéressant, la Thaïlande a plus de tigres en captivité que dans la nature à travers tout le pays, plus de 1500 tigres dans des installations privées contre moins de 200 dans la nature. Bien que de nombreuses opérations se présentent comme éthiques ou éducatives, seules quelques-unes contribuent à une véritable conservation ou à la protection des habitats. Les sanctuaires les plus responsables n'autorisent pas les balades ou les interactions directes. Au lieu de cela, ils laissent les éléphants vagabonder librement, chercher de la nourriture et socialiser, offrant aux voyageurs une chance d'observer sans contrôler. Heureusement, la tendance est en train de changer. Un nombre croissant de touristes choisissent des alternatives éthiques et certains opérateurs locaux s'orientent vers des pratiques durables. Plus nous apprenons, plus nous avons le pouvoir de soutenir le changement. Les plages, jungles et récifs coralliens de la Thaïlande attirent plus de 40 millions de touristes par an, un chiffre supérieur à la population entière du pays. Mais derrière la beauté de lieux comme Phuket, Koh Phi Phi et Chiang Mai se cache une vérité inconfortable. Les visiteurs attirés par le paradis peuvent contribuer à sa destruction. Sur des îles célèbres, les systèmes d'élimination des déchets sont souvent débordés. À Koh Phi Phi seulement, jusqu'à 25 tonnes de déchets sont collectés quotidiennement pendant la haute saison, dont une grande partie est en plastique laissé par les touristes. Les récifs coralliens, déjà stressés par le changement climatique, sont davantage endommagés par des écrans solaires toxiques, des ancres de bateaux et des plongeurs inexpérimentés. Certains récifs montrent désormais plus de 80% de pertes de corail dans des zones populaires. Plus à l'intérieur des terres, le développement lié au tourisme a défriché de vastes zones forestières pour faire place à des complexes hôteliers de luxe et à des routes. À Chiang Mai, des études montrent que l'étalement urbain a réduit les espaces verts de plus de 30% en seulement 2 décennies. Cela augmente l'érosion des sols, les inondations soudaines et pousse la faune indigène dans des habitats de plus en plus réduits, certaines espèces disparaissant avant même que les touristes ne sachent qu'elles existaient. Moins visible mais tout aussi critique est l'utilisation de l'eau. Un hôtel de luxe en Thaïlande peut consommer jusqu'à 1500 litres d'eau par chambre et par jour, tandis que les villages voisins luttent pendant les saisons sèches. Sur certaines petites îles, l'eau potable doit être importée par bateau, même si les touristes se baignent dans des piscines à débordement au-dessus de réservoirs asséchés. En réponse, la Thaïlande a pris des mesures audacieuses, fermant temporairement la baie de Maya après l'effondrement de son système corallien dû au surtourisme
et introduisant des interdictions sur les sacs en plastique, les pailles et les mousses à usage unique dans les parcs nationaux. Des lodges éthiques, des campagnes pour des écrans solaires respectueux des récifs et des programmes de conservation bénévoles gagnent du terrain. Pourtant, les experts avertissent, sans une prise de conscience plus large, l'environnement qui a construit le boom touristique de la Thaïlande pourrait être sa plus grande victime. Et si la nature peut être si vulnérable, qu'en est-il des voyageurs eux-mêmes? Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les lois et l'application des règles façonnent la sécurité de votre séjour. Pour l'étranger, la Thaïlande semble être un lieu de liberté, avec des motos zigzagant à travers des rues illuminées au néon, des cocktails dans des bars sur les toits et des temples brillants au coucher du soleil. Mais sous cette surface décontractée, les règles de la loi et de l'ordre peuvent changer rapidement, et pas toujours de la manière dont les visiteurs s'attendent. De nombreux voyageurs louent l'hospitalité chaleureuse, mais certains rapportent également des rencontres surprises avec la police locale, allant de contrôles d'identité soudains à des amendes sur le champ pour des violations peu claires. Dans des zones touristiques comme Pattaya ou Patong, vous pouvez être approché pour de petites infractions, réelles ou inventées. Ces situations sont souvent résolues par un paiement discret, mais elles laissent une impression durable. Si vous êtes victime d'un vol ou d'une arnaque, déposer une plainte peut ne pas se dérouler aussi facilement que vous le pensez. Certains touristes ont été invités à payer des frais des frais administratifs juste pour déposer une plainte, tandis que d'autres sont partis découragés après avoir réalisé que le processus favorise le système, pas l'individu. Même les locaux, en particulier ceux des provinces rurales ou d'origine migrante, font face à des défis similaires lorsqu'ils cherchent justice. La Thaïlande est classée parmi les destinations touristiques les plus sûres au monde, mais l'expérience dépend de l'endroit où vous êtes, de qui vous êtes et de ce que vous savez. L'application des lois varie considérablement de Bangkok aux îles, et les barrières linguistiques, les règles non dites et le traitement basé sur le statut peuvent transformer un simple problème en une épreuve déroutante. Dans un endroit où les lois existent, mais ne sont pas toujours appliquées de manière égale, le bon sens peut être votre meilleure protection. Gardez des copies numériques et physiques de votre pièce d'identité, utilisez des transports officiels et évitez les disputes nocturnes, surtout dans des zones où l'alcool est présent. Ici, être poli mais vigilant peut être votre stratégie la plus sûre, car en Thaïlande, le paradis a des règles, elles ne sont juste pas toujours écrites sur le panneau de bienvenue. Mais qu'en est-il des dangers cachés que vous ne pouvez pas voir? Dans un instant, nous examinerons les risques sanitaires que la plupart des voyageurs n'attendent jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La nourriture de rue pétillante de la Thaïlande, l'air tropical et le mode de vie détendu font partie de son charme. Mais pour les voyageurs, les mêmes éléments qui rendent l'expérience authentique peuvent également comporter des risques sanitaires invisibles, surtout pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus ou restent plus de quelques nuits. Des marchés nocturnes illuminés de Bangkok au stand de nourriture de Chiang Mai, la nourriture de rue est un point fort culturel, mais pas sans précaution. La diarrhée du voyageur, souvent causée par une mauvaise hygiène ou de la viande mal cuite, est l'un des maux les plus courants chez les touristes. Les experts recommandent de s'en tenir aux aliments fraîchement grillés, de manger des plats cuisinés devant vous et d'éviter les salades crues ou la glace provenant de sources douteuses. Et en Thaïlande, l'eau du robinet n'est pas potable. Optez toujours pour de l'eau en bouteille scellée, même pour vous brosser les dents. Moins attendues sont les menaces sanitaires tropicales. Pendant la saison des pluies, des zones comme Phuket, Krabi et même le centre de Bangkok connaissent une augmentation des maladies transmises par les moustiques, comme la dengue. Ce virus n'a pas de remède et peut durer jusqu'à 2 semaines, avec des symptômes tels qu'une forte fièvre, des douleurs articulaires et de la fatigue. Les répulsifs, les manches longues et l'évitement des eaux stagnantes sont vos meilleures lignes de défense. Les grandes villes offrent d'excellents soins médicaux et la Thaïlande est connue pour ses hôpitaux privés de classe mondiale à des prix raisonnables. Mais dans les régions rurales ou sur les îles, les installations peuvent être limitées, avec de longs temps d'attente et peu de personnel parlant anglais. Avoir une trousse de premiers secours de base,
Des copies de prescription et une assurance voyage vérifiée est une sage précaution, surtout pour les voyageurs âgés ou ceux ayant des conditions préexistantes. Les autorités thaïlandaises fournissent des avis de santé publique, mais la prise de conscience individuelle est votre plus grand atout. Savoir quoi manger, comment vous protéger et où obtenir de l'aide peut faire la différence entre un voyage sans souci et un sérieux revers. Et une fois votre santé assurée, qu'en est-il de vos manières ? Dans un instant, nous plongerons dans les règles non écrites de la culture thaïlandaise que tout voyageur respectueux devrait connaître. La Thaïlande, connue sous le nom de pays des sourires, est un pays où l'hospitalité chaleureuse, de profondes traditions et des règles non dites guident discrètement la vie quotidienne. Pour les voyageurs, c'est le paradis, mais sans conscience culturelle, un simple faux pas peut involontairement offenser ou même mener à des problèmes juridiques. Tout d'abord, la monarchie thaïlandaise est traitée avec un profond respect, contrairement à tout autre endroit en Asie du Sud-Est. Parler de manière critique de la famille royale, même par plaisanterie ou en ligne, peut entraîner de sévères sanctions en vertu des strictes lois sur le lèse-majesté en Thaïlande, avec des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Même laisser tomber une pièce de batte qui porte l'image du roi et marcher dessus peut être considéré comme une grave insulte. Un autre concept essentiel dans la vie thaïlandaise est « sauver la face ». La retenue émotionnelle et l'harmonie sociale sont très valorisées. Élever la voix, montrer de la colère ou avoir une confrontation publique, surtout dans les marchés ou les temples, est considéré comme irrespectueux. Au lieu de cela, une négociation calme, un sourire léger ou simplement s'éloigner est plus en accord avec les sensibilités thaïlandaises. Dans les espaces sacrés comme les temples bouddhistes, l'étiquette compte. Les épaules et les genoux doivent être couverts, les chaussures retirées avant l'entrée, et les pieds ne doivent jamais être pointés vers les statues de Bouddha ou les moines. Peu de touristes le savent, mais toucher un moine, surtout en tant que femme, est interdit. Et si vous prenez des photos, faites-le toujours avec respect et jamais pendant les prières. Dans la culture thaïlandaise, la tête est sacrée, considérée comme le lieu de l'esprit, tandis que les pieds sont considérés comme la partie la plus basse et la plus sale du corps. Ne touchez jamais la tête de quelqu'un, même celle d'un enfant, et ne reposez jamais vos pieds sur des tables, des chaises, ou ne les pointez pas vers les autres. Une coutume charmante que les touristes oublient souvent est le wai, un geste gracieux de respect impliquant une légère inclinaison avec les paumes pressées l'une contre l'autre. Les touristes ne sont pas tenus de l'initier, mais répondre à un wai mérite un respect silencieux et signale que vous avez fait un effort pour comprendre les valeurs thaïlandaises. En apprenant et en honorant ces coutumes subtiles mais significatives, les voyageurs gagnent plus que de simples interactions fluides, ils débloquent une expérience plus riche et plus authentique de la Thaïlande, ancrée dans le respect mutuel et l'appréciation culturelle. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.